La LDC est enfin de retour. On va avoir le droit à plusieurs gros chocs pendant cette semaine. Le premier, entre l'un des plus gros clubs anglais actuellement et le tenant du titre, le Real Madrid. Le second, entre l'ogre allemand, le Bayern Munich, et la très belle équipe italienne, l'Inter de Milan. Et le dernier, entre l'un des favoris de cette compétition, le Barça, et une équipe qui peut créer une surprise, le Borussia Dortmund. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ces trois matchs incroyables. C'est le retour de la LDC et aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente et vous pronostique les trois autres matchs de la Ligue des Champions. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter et vous pronostiquer les trois autres matchs de la Ligue des Champions qui nous attendent cette semaine. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Comme d'habitude, pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, mais pour tous les nouveaux, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pendant cette vidéo. Au début, on va parler du match Arsenal-Real Madrid. Ensuite, on ira directement sur Bayern Munich, Inter de Milan. Et à la fin, on parlera du match Barcelone-Borussia Dortmund. On va déjà se concentrer sur le gros choc qui nous attend. Arsenal reçoit l'ogre espagnol, le tenant du titre, le Real Madrid. Le mardi 8 avril à 21 h, le match aura lieu au stade Emirates Stadium. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur Canal+ Foot, Canal+ Live 1 et MyCanal. Comme d'habitude, je vais vous faire un avant-match complet avant de vous parler des cotes. Et on va déjà se concentrer sur les joueurs blessés ou suspendus. Parce que ça soit d'un côté comme de l'autre, l'infirmerie est pleine. Du côté de Arsenal, il y a 6 absents. Sterling suspendu, Gabriel blessure à l'ischio, il ne jouera pas cette saison. Pareil pour Gabriel Jesus, il s'est blessé au ligament croisé. Kai Havertz sera de retour que fin juillet 2025. Calafiori, blessure au genou, il sera de retour fin avril 2025. Et au niveau de Tomiyasu, si ça se prononce bien comme ça, il ne joue pas cette saison. Au niveau du Real, c'est pareil, l'infirmerie est pleine. Un suspendu, comme Arsenal, Tchouaméni sera suspendu. Lunin s'est blessé et sera de retour mi-avril 2025. Carvajal et Eder Militao se sont fait les ligaments croisés. Ceballos et Ferland Mendy, blessure à l'ischio-jambier. Il y en a un qui est de retour à l'entraînement, mais l'autre sera de retour que mi-avril 2025. Sincèrement, moi, ça m'inquiète énormément. Alors oui, au niveau du Paris Saint-Germain, je suis heureux. L'effectif est ultra bien géré. Tout se passe très bien. Il y a très peu de blessés. Je touche du bois, bien sûr, comme on dit. Mais au niveau d'Arsenal ou même du Real Madrid, c'est une catastrophe. Alors, je ne sais pas si c'est la gestion ou si c'est les joueurs qui sont trop fragiles. Mais c'est inquiétant. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, Arsenal, on est sur du 50-50. Ils sont sur 3 matchs nuls et 2 victoires lors des 5 derniers matchs. Et au niveau du Real Madrid, c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai même pas envie de vous dire ils sont sur du 50-50. Ils sont sur du 45-50 à peu près. Ils ont perdu 2 fois. Ils ont fait un match nul et ils ont gagné 2 fois. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, ils se sont joués qu'une seule fois en 2019. C'était la Champions Cup. Il y a eu 2 buts partout. Pour moi, ça va être un match ultra serré et ultra disputé. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le parcours des deux équipes et se faire une petite idée de savoir comment ça s'est passé concernant les deux équipes. Arsenal était directement qualifié. Ils n'ont pas joué les barrages. Ils se sont imposés 9-3 contre le PSV pendant cette double confrontation. Et au niveau du Real Madrid, très beau parcours. Même si oui, c'est compliqué dans le jeu au niveau du Real depuis le début de la saison, on ne peut pas non plus dire qu'ils ont un parcours ultra facile. Ils se sont imposés 6-3 contre Manchester City pendant la double confrontation et ils se sont qualifiés contre l'Atlético de Madrid à l'extérieur. Là, ils vont affronter Arsenal. Sincèrement, le parcours du Real Madrid peut être légendaire. Si là, ils se qualifient, soit ils jouent le Paris Saint-Germain, soit Aston Villa. Ouais, ça peut être exceptionnel ce que le Real nous réserve. Maintenant, on va pouvoir directement se concentrer sur les cotes. Je vais vous les mettre juste en dessous de ma tête. Mais avant que je vous parle des cotes, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. La victoire côté Arsenal est cotée à 2,40. Le match nul est coté à 3,30. Et la victoire côté Real Madrid est cotée à 3. Je trouve ça très crédible, c'est compréhensible. Arsenal est tout de même à domicile. Ça reste quand même une équipe compliquée à jouer là-bas. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain. On a eu du mal à jouer au football. C'est surtout costaud défensivement. Et le Real, c'est un petit peu bancal en ce moment. Faut quand même se l'avouer. C'est compliqué en Liga. Ils arrivent quand même à se qualifier. Ils arrivent quand même à grappiller des points.
ils arrivent quand même à être toujours en course dans toutes les compétitions. Parce que oui, la Liga, rien n'est terminé parce que le Barça n'a pas réussi à s'imposer contre le Betis. Mais pour moi, les cotes sont compréhensibles. Au niveau de mon pronostic, je vois un match nul. Je vois le match se finir en 2 buts partout. Au niveau des buteurs, je pense que Saka sera titulaire et je pense qu'il va marquer un but. Pareil pour Martinelli. Et côté Real Madrid, je vois un but de Mbappé et un but de Vinicius. On est parti maintenant pour parler du deuxième match de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, on va se concentrer sur le match Bayern Munich, Inter de Milan. Et même ce match-là, il ne faut pas le sous-estimer. L'ogre allemand, le Bayern Munich, reçoit l'Inter de Milan. On est bien sur le match aller. Le match aura lieu le mardi 8 avril à 21 h. Il se jouera à l'Allianz Arena et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur Canal+ Sport France, Canal+, Live 2, MyCanal et Free. Pareil, je vais vous faire un avant-match complet. Et là aussi, il y a beaucoup de joueurs blessés ou suspendus. Au niveau du Bayern, ils ont 8 absents. C'est énormissime. Que des joueurs blessés, beaucoup de blessures très très graves. Pavlovic sera de retour début mai 2025. Davis, sincèrement, je suis écœuré pour lui. Blessure au ligament croisé, il sera de retour que début décembre 2025. Upamecano, pareil, blessé, il sera de retour fin juin 2025. Ito, pareil, blessé, il sera de retour fin juin 2025. Moussiala, blessure à l'ischio-jambier, retour début mai 2025. Et sincèrement, je suis inquiet pour le Bayern. Kingsley Coman, je suis pas surpris. Blessure à la cheville. Neuer, blessure au mollet, de retour mi-avril 2025. Et Bushman, si ça se prononce bien comme ça, blessure à l'épaule, de retour mi-avril 2025. Au niveau de l'Inter, un peu moins d'absents, mais encore pas mal d'absents. Un suspendu, Aslani, si ça se prononce bien comme ça, je sais même pas si c'est un I ou deux L. N'hésitez pas à me reprendre. Dumfries, blessure musculaire, de retour fin avril 2025. Taremi, blessure à la cuisse, de retour mi-avril 2025. Zielinski, blessure au tibia, pareil, mi-avril 2025. Et Carboni, blessure au ligament croisé, il sera de retour début juin 2025. Alors je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de joueurs qui se sont blessés au ligament croisé. C'est hyper inquiétant. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, côté Bayern, je dirais que ça va. Même s'ils ont perdu 3-2 contre Bochum il n'y a pas longtemps, si ça se prononce bien comme ça. Ils se sont imposés 3 fois, ont perdu une fois et ont fait un match nul lors des 5 derniers matchs. Et au niveau de l'Inter, ça se passe plutôt bien. Ils ont gagné 3 matchs et fait 2 matchs nuls. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, ils se sont déjà joués 7 fois. Avantage côté Munich, ils se sont imposés 5 fois, il y a eu 0 match nul et 2 victoires côté Inter de Milan. Pareil que juste avant, on va regarder un petit peu le parcours de ces deux équipes pour pouvoir se faire une petite idée. Et au niveau de l'Inter, ils étaient directement qualifiés, donc ils n'ont pas joué les barrages. Ils se sont imposés 4-1 contre Feyenoord pendant la double confrontation. Et au niveau du Bayern Munich, ils ont sorti 3-2 le Celtic pendant la double confrontation et 5-0 le Bayer Leverkusen. Très très belle opération du Bayern Munich parce que sincèrement, je m'y attendais absolument pas. Au niveau des cotes, le Bayern est favori. Compréhensible parce qu'ils sont à domicile. Mais méfiance parce que comme je vous ai présenté juste avant, il y a énormément de joueurs absents, que ce soit blessés ou suspendus, et des joueurs ultra importants comme Moussiala, Upamecano, Davis. Sincèrement, je suis inquiet pour le Bayern et même s'il se qualifie, ça sera soit le Barça, soit Dortmund. Donc ça reste quand même un parcours très compliqué. La victoire côté Bayern est cotée à 1,95, le match nul est coté à 3,60 et la victoire côté Inter de Milan est cotée à 3,70. Comme je vous ai dit, je comprends totalement les cotes. Au niveau de mon pronostic, je vois aussi un match nul et je vois le match se finir en 1 but partout. Au niveau des buteurs, je vois un but de Harry Kane et un but de Lautaro Martinez. On va pouvoir maintenant se concentrer sur le dernier match de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est le Barça, l'un des favoris de cette compétition qui va recevoir le Borussia Dortmund. On est bien sur le match aller. Le match aura lieu le mercredi 9 avril à 21 h. Le match aura lieu à Montjuic. Parce que oui, comme tout le monde le sait, le Barça ne joue pas pour le moment au Camp Nou. Et au niveau des chaînes de retransmission, le match sera disponible sur MyCanal, Canal+, Live 2 et Canal+ Foot. Et même là, il y a beaucoup de joueurs absents. Du côté du Barça, que des blessures. Dani Olmo, blessure musculaire, il sera de retour
fin avril 2025. Marc Bernal, Casado et Ter Stegen, blessure au ligament. Alors les deux autres c'est croisé. Je ne sais pas si c'est pareil que Casado. Je crois que c'est un peu moins grave. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais les 3 joueurs vont probablement pas jouer cette saison. Peut-être Ter Stegen, mais je pense que le club va y aller doucement. Et au niveau du Borussia Dortmund, 5 absents, 1 suspendu. Pascal Gross, si ça se prononce bien comme ça. Cole Campbell, blessure mineure. Peut-être il sera présent, je sais pas. Sabitzer, blessure au ligament collatéral tibia. Oula, ah ouais. Retour mi-mai 2025. Soule, jambe contusionnée, retour mi-avril 2025. Et Ben Sebaini, blessure à la cuisse. Il sera de retour début mai 2025. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, côté Barça, ça se passe très bien. Même si oui, ils ont fait un faux pas contre le Real Betis ce week-end. Sincèrement, ça tourne plutôt bien. Ils sont sur 4 victoires et un match nul lors des 5 derniers matchs. Et au niveau du Borussia Dortmund, ils sont sur du 50-50. Ils se sont imposés 3 fois et ont perdu 2 matchs. Maintenant, on va parler directement des face-à-face entre ces deux équipes. Et ils se sont joués déjà 3 fois. Avantage côté Barcelone. Barcelone s'est imposé 2 fois. Il y a eu un match nul. Et le Borussia Dortmund ne s'est jamais imposé. On peut le voir par contre, c'est souvent des matchs animés ou très serrés. Comme avant, maintenant, on va pouvoir aller regarder directement le parcours de ces deux équipes pour pouvoir se faire une petite idée. Et le Borussia Dortmund, sincèrement, parcours assez simple, sans manquer de respect aux deux autres équipes. Pareil pour le Barça aussi, ça n'a pas non plus été très compliqué. Ils ont sorti le Sporting 3-0, Lille 3-2. Ouais, allez, j'ai peut-être exagéré, c'était quand même compliqué contre Lille. Et le Barça n'a pas joué les barrages. Ils ont joué directement Benfica et se sont qualifiés. Au niveau des cotes, le Barça est favori, est ultra favori même. La victoire côté Barça est cotée à 1,34. Le match nul est coté à 5,20. Et la victoire côté Borussia Dortmund est cotée à 8,50. Encore une fois, cote très compréhensible parce que le Barça à domicile est injouable et est très fort. Par contre, méfiance, supporters barcelonais, faites attention parce que cette équipe-là n'était pas favorite la saison dernière contre le Paris Saint-Germain. Et ils ont créé une surprise. Donc méfiance, il ne faut jamais sous-estimer une équipe et il faut jouer à 100%. Au niveau de mon pronostic, je vois le Barça s'imposer 3-1 à domicile. Et concernant mes buteurs, je vois un but de Yamal, 2 de Rafinha. Et au niveau du Borussia Dortmund, je vois Adeyemi marquer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, de mes avant-matchs et de mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Bien sûr, ne vous inquiétez pas les supporters du PSG. Je n'ai pas oublié le match PSG-Aston Villa. Mais je réserve une vidéo spéciale pour pouvoir vous présenter ce match et pour pouvoir rentrer dans les détails de ce match tranquillement. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Passez une excellente journée et on se retrouve demain pour la vidéo PSG-Aston Villa. Ciao les potes!